Si je vous dis maintenant qui répond comme personne aux questions que tout le monde se pose, est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Oui, Philippe Vandel, évidemment, Et bien aussi à sûr. celle qu'on ne se pose pas. Oui, Et c'est ça qui est absolument. fort. Tout de suite, voici ses meilleurs pourquoi de l'année. Regardez ces cadeaux. Question que tout le monde s'est posée sur la plage, enfin quand on est enfant, voilà, on met le coquillage et on entend la mer. Comment Pourquoi ça on se entend la mer dans les coquillages? Oui, c'est un vieux téléphone. Hein. C'est un résonateur acoustique. Je vous raconte comment ça se passe. Dans un coquillage, il y a une structure en spirale qui amplifie toutes les fréquences, les graves, les aigus. C'est ce qu'on appelle un bruit blanc, exactement comme certaines machines ou votre télévision, quand vous l'éteignez, ça fait comme ça. Et comme en plus, la surface est très très rigide, le son est très fortement amplifié, un petit peu comme le carrelage dans une salle de bain. Mais ça ne répond pas à la question, pourquoi on entend la mer? Eh bien parce que notre cerveau identifie les sons en fonction de ce qu'il connaît. Et comme la houle a ce son, a ce bruit blanc, c'est un autre bruit blanc, et que ceci évoque l'océan, on imagine qu'on entend l'océan. J'avais En entendu que posant son oreille. Exactement. J'avais entendu C'est que un bruit c'était blanc. notre oreille qu'on entendait en écho en fait dans le C'est coquillage. tous les sons, c'est ce qu'on appelle le bruit blanc. Pourquoi est-ce que les joueurs, quand ils mettent un but, ils sont contents, ils enlèvent leur maillot? Bah oui, moi, et je ils fais se prennent- ça. Ils se prennent un carton. Vous faites ça, vous? Mais non, mais Chaque non, fois mais je qu'elle trouve marque que un c'est. but, Non, mais je sais que c'est interdit. Regarde C'est Ronaldo, ça. son premier match en Et Italie, je trouve il qu'on marque a de la envie de tête, le il est faire. tout content. Enfin, tu vois, on a envie de. on a envie de montrer, regardez, il a envie de... Voilà. Il a envie de Non, montrer pas comme du il est tout. bâti. Il veut aussi montrer comment il est gaulé. Bah oui. C'est le carton C'est le pas plus long de la désagréable, terre. messieurs. Hein. D'abord, il n'y a aucun geste violent. Et deuxièmement, après ce but, il a été refusé par la VAR. Donc il est pris un carton jaune pour rien du tout. Ah, la VAR, c'est l'arbitrage vidéo. Exactement. Le règlement précise, le joueur doit être averti, je vais y arriver, s'il grimpe sur les grilles entourant le terrain pour célébrer un but, ou s'il enlève son maillot ou s'en couvre la tête. On n'a pas le droit d'être content, quoi. Oui, c'est ça, c'est la décence, c'est les sponsors. C'est pas les sponsors, c'est des messages. On va voir 3 messages. À gauche, c'est le Ah oui, Kanouté. voilà. En 2009, Ah il oui. jouait pour Séville. Après un but, il avait un t-shirt de soutien à la Palestine. Drogba, suspendu en Turquie pour un hommage rendu à Nelson Mandela. Et I belong to Jesus, c'était Kaka, le Brésilien. La FIFA et l'UEFA ne veulent pas de vagues dans les stades. Pas de message politique. Ronaldo, quand il est les pecs à l'air, il est pas en train d'envoyer un message. Ils ne veulent pas d'ennui. Manger ça de fruits et légumes. Voilà, c'est Oui, tout. mais imagine qu'il soit fait un tatouage. Ils ont dit, on veut pas d'emmerde, on va faire la police des maillots, Ah, ok. on va interdire ça pour tout le monde. Voilà. Ok. Pourquoi l'île de France s'appelle l'île de France alors que ce n'est pas une île? Eh non, c'est pas la Corse, c'est pas l'île de Ré. Alors, la France n'a pas toujours eu les contours qu'on lui connaît. C'était pas un hexagone, ça Ouais. vous le savez. Les frontières ont beaucoup évolué pendant l'histoire. Et après les Gaulois, la France désignait seulement une région au nord de la Loire. J'ai l'impression de faire la météo. En 987, Hugues Capet devient le roi des Francs. On appelle ces terres la Francie occidentale. Ça, c'est Hugues Capet. Domaine royal très très ramassé, au point que Paris ne fait même pas partie de la France. Ça se limite à 3 régions, les alentours d'Orléans, de Poissy et de Compiègne. C'était ça la France du temps d'Hugues Capet. Attendez. Oula. L'histoire avance. 12e siècle, Philippe Auguste va agrandir ce territoire. C'est la grande époque des rois maudits. Les descendants vont également agrandir le territoire. Et c'est là que les terres qui formaient la première France ou Francie prennent le nom d'Île-de-France. Pour quelle raison? Parce que ce petit espace est situé autour de 3 rivières, la Seine, l'Oise et la Marne, qui délimitent leurs frontières. Et comme il y avait très peu de ponts, quand on voulait y aller, il y avait une impression d'isolement. Il fallait souvent prendre une barque Traverser. pour aller en Île-de-France, d'où le nom de l'Île-de-France.